Bon les gars, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Je suis actuellement à Tunis, en Tunisie. Ça j'espère que vous allez bien. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je viens d'acheter un compte PropFirm. Je vous mets le screen juste ici les gars. C'est un compte à 100 000 $. Et je pense qu'il est très important d'en parler. Parce qu'effectivement les gars, à chaque fois que je vais faire une vidéo YouTube, je vais toujours vous montrer mon compte principal, du coup le compte à 40 000 € sur le broker. Et c'est un compte sur lequel je travaille énormément effectivement parce que j'aime bien le répéter. En trading, votre véritable patrimoine, c'est ce que vous avez sur votre broker. Vous avez même beau avoir 8 millions d'euros en PropFirm, ça ne vaut rien. Dans le sens où oui, ça te permet de bénéficier de certains revenus fort sympathiques si tu es discipliné et que tu travailles correctement. Mais l'argent t'appartient pas. Tu ne peux pas le mettre dans ton héritage, tu vois ce que je veux dire. Donc pour ma part, je capitalise un maximum sur mon compte broker. Mais on va pas se mentir, et ceux qui connaissent un peu mon histoire le savent, c'est grâce au PropFirm qu'on va réussir à débloquer du capital plus ou moins rapidement. Pour les plus débutants d'entre nous, une PropFirm, c'est une plateforme qui te permet de payer pour passer un examen de trading. C'est-à-dire que tu payes, tu passes l'examen, si tu échoues, tu as perdu la somme que tu as payée. Si tu réussis, en revanche, tu vas bénéficier d'un certain capital de trading de 10 000 $ à 200, 400 000 $ en fonction du prix que tu as payé. Effectivement, l'examen, c'est le même. Ça veut dire que si tu passes l'examen pour avoir 400 000 ou si tu passes l'examen pour avoir 10 000, le processus, c'est exactement le même. En termes de pourcentage, en termes de performance, on t'en demande pas plus. La seule différence, ça va être au niveau du prix, forcément, que tu vas payer pour passer l'examen. Et à titre personnel, je viens de payer 500 € du coup pour avoir un examen à 100 000 $, comme vous le voyez juste ici. Alors c'est un compte de démo, c'est pas des vrais sous pour le moment. Je vais d'abord devoir passer 2 étapes d'évaluation. La première étape, c'est que je dois générer 10% de profit. J'ai interdiction de perdre plus de 5% une journée, j'ai interdiction de perdre plus de 10% en tout. Et la deuxième étape, si j'ai réussi à générer les 10% de profit en respectant les règles lors de la première, c'est que je devrais générer 5% avec toujours les mêmes règles, pas plus de 5% une journée, pas plus de 10% en tout. Et là, si je réussis, je reçois un email du type félicitations. J'ai un contrat que je dois signer, je dois mettre ma pièce d'identité, tout ça, parce que c'est un véritable travail pour le coup. Et par la suite, tu vas être responsable d'un capital, pour ma part à 100 000 $, étant donné que j'ai payé l'examen à 500 €, sur lequel je vais pouvoir trader et récupérer jusqu'à 80%, 90% même des profits que je vais générer. On commence sur 70% la première fois qu'on retire, ensuite on passe sur 80%, ensuite on passe sur 90%. Et voilà. C'est vraiment un levier incroyable. Genre vraiment. Pour ma part, vous le savez, j'ai 40 000 € et quelques qui sont sur le broker. Ça me permet pas de vivre de mon trading convenablement. Tu vois. Là, par exemple, je viens de payer ce petit joujou, les gars, 10 000 €. Je sais que moi, j'ai pas de mal à l'avouer. Il y en a plein sur TikTok, tout ça, ils vont moins 10 000 dans le compte. Ça, moi, personnellement, ça impacte mes finances. Alors, ça impacte pas mes finances au point que, tu vois, je suis à Tunisie, là, je voyage, tout ça. J'ai 2-3 autres pays prévus, là, sur les 2 mois à venir. Bon, ça va, alhamdoulilah, tu vois. Mais, grosso modo, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, si je continue à ce train de vie, c'est pas le broker qui va me payer, parce que sur 40 000 €, c'est soit je prends des risques inconsidérés, soit je vais trader de manière normale, mais dans ce cas-là, je vais pas générer de ouf. Donc, je vais avoir recours régulièrement au PropFirm. Moi, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans un premier temps. J'ai été financé à hauteur de 200 000 €. Et ça m'avait permis d'arrêter l'école et de commencer mes premiers payouts. Après, il s'est passé plein de trucs. J'ai été financé jusqu'à 700 000 €. Ça, c'était le prime. J'ai été financé à 700K il y a 2 ans. Après, il y a MyForex Funds qui a sauté. Donc, 400K en moins. De Founded Trader, True Forex Funds, pareil. En fait, je suis passé de 700 000 à 200 000 en l'espace d'un mois, alors que c'était même pas ma faute. Genre, c'est même pas moi qui ai fait de la merde ou quoi. Non, c'est juste les plateformes ont fermé. Et il y a eu vraiment une régularisation du monde de la PropFirm. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à la fois. Une mauvaise nouvelle parce que moi j'ai mangé moins 500 000 $, de capital en quelques semaines. Mais c'est une bonne nouvelle parce que depuis ce jour-là, en tout cas, il n'y a plus de problème et les PropFirm qui sont là aujourd'hui sont des PropFirm qui sont plus legit. Et, tu vois, ça a été nettoyé et c'est pas plus mal. Bref, on n'est pas forcément là pour parler de ça. On va entamer un petit cours aujourd'hui. C'est le mercredi, c'est la journée formation. Et on est totalement là pour parler des règles que je vais installer sur cette PropFirm. Parce que vous le savez, la PropFirm, c'est un levier incroyable. Ça te permet de faire de grandes choses à condition que tu aies la discipline, que tu sois régulier dans ton trading, que tu sois professionnel. Donc, le but de cette vidéo est de vous donner vraiment toutes les règles que je m'instaure. Et je suis convaincu à 100% que si tu respectes toutes ces règles sans exception et que tu as la discipline nécessaire pour pouvoir faire les choses correctement sur du long terme, je reste convaincu qu'en fait il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mais quand je te dis aucune, c'est aucune, d'accord? J'ouvre le Mac, je vais te téléporter de là à là et on attaque le sujet. Abonne-toi frérot, ça donne de la force et tout, t'as bien vu, j'ai fait le signe comme ça et tout. Abonne-toi frérot, ça serait ultra gratifiant que de voir des petits abonnés, tiens.
Je vous en demande pas plus les gars, et le lien est en description pour suivre l'aventure de cette prof firme, parce qu'effectivement je vous montrerai un peu l'avancée de ce compte, je vous donnerai le numéro de compte et tout directement dans le Telegram public, c'est gratuit. Bon du coup les gars, on va aller à l'essentiel direct, on va pas perdre de temps parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il y a 17 règles, 17 conseils et astuces que je peux vous transmettre, que je mets en place moi-même pour essayer de valider mes comptes. Ça m'a permis d'en valider vraiment énormément. Toutes ces règles, on va dire, c'est la synthèse de mon expérience, de l'expérience de mes potes aussi, parce que vous le verrez, je me suis pas mal inspiré de Raouf, qui m'a clairement envoyé ces règles également. En gros, c'est toute notre expérience qui, sur du long terme, va une liste de règles qui vraiment font la différence si et uniquement si elles sont appliquées. Ensuite, il faut retenir également que ces règles-là me concernent ou concernent Raouf, mais ne vous concernent pas forcément également. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de règles qui vont être là parce qu'elles sont là pour mettre des barrières, on va dire, à nos émotions, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ces règles-là, cette stratégie-là, elle est vraiment adaptée à ma personnalité, à ma manière de faire, à mes disponibilités, à mon capital. Il se peut que derrière toi, il y ait une règle qui ne soit pas faite pour toi. En fait, il se peut que dans ces règles-là, il y en ait une, bah, si tu la suis, ça va être contre-productif. Mais parce que tu es aussi quelqu'un d'unique, hein, quelqu'un à part entière, frérot. Et tu dois du coup rédiger tes règles à ta sauce. Et c'est pour ça aussi que j'aime le trading, c'est que c'est un monde où les gars, il n'y a personne qui a un avantage sur l'autre. Il n'y a personne. Là, même si je te donne tout mon savoir-faire, ça ne marchera pas à 100%. Parce qu'il faut que derrière, tu t'y trouves toi-même et que tu développes ton propre truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te disais maintenant, tu as envie de devenir rappeur. Frérot, même si Nino il vient, frère, tu prends des notes toute la journée, tu seras pas un rappeur de fou parce qu'il faut que tu trouves ta recette à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que cette vidéo va quand même vous permettre d'avoir un rapide aperçu de à quoi ressemble un véritable plan de trading et un véritable plan d'action pour valider son challenge propre firme. Alors comme vous le voyez à l'écran, je me suis pas casé la tête, hein. Moi de base c'est dans mes notes, j'ai pris mes notes, je les ai mis sur ChatGPT, je lui ai dit restructure-moi ça en rapide pour que ce soit clair. Mais voici les règles que j'adopte. C'est divisé du coup comme vous le voyez en 5 parties. Il va y avoir des règles qui sont là pour les fondamentaux du mindset, on va dire. C'est on va dire les règles qui sont obligatoires et qui sont quotidiennes. C'est tous les jours tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est les trucs qui te permettent d'être pro et de rester, on va dire, régulier sur le long terme. Ensuite, on va avoir des règles concernant la gestion du risque, des règles concernant la qualité des entrées. Forcément, il y a des règles qui sont là pour essayer d'améliorer ta précision en termes d'entrée. Il va y avoir des règles qui sont là concernant la stratégie de marché en général et des règles forcément concernant les setups autorisés. Et vous le verrez, on a un petit bonus. Alors, commençons immédiatement par la partie 1. Les règles concernant les fondamentaux du mindset. La règle numéro 1, je dirais que c'est vraiment la règle la plus importante qui est celle qui concerne le journal de trading. Si vous voulez réussir dans un domaine où 95% des gens échouent, faites ce que 95% des gens ne font pas, les gars. Et c'est tenir un journal de trading. Chaque trade que vous prenez doit être répertorié dans un tableau Excel avec des données bien précises qui vous permettent d'en tirer des statistiques bien précises qui vous permettent de vous améliorer au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est d'une importance capitale. Un mécanicien, quand il répare sa voiture, s'il foire à un moment, il voit qu'il y a de la fumée quelque part. Toi, en tant que trader, si tu foires, ça se voit pas. Parce que même quand tu te foires, des fois, bon, c'est de la merde, mais t'as TP. Tu vois? C'est-à-dire que si tu ne comprends pas vraiment d'où vient le problème, tu pisses dans le sable, tout simplement. Et le journal de trading est le seul moyen, pour moi, d'évoluer. D'ailleurs, il y a une question qui revient souvent, c'est en combien de temps tu es devenu rentable? Et pour moi, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, parce que ça va dépendre de ton implication, des compétences initiales, de ton parcours, de ton milieu, que ce soit à la maison ou que ce soit au travail, de ta psycho, de plein de choses. Mais la réponse que j'aime donner, c'est entre 7-8 mois et 2 ans après avoir commencé à tenir un journal de trading correctement. Donc c'est la règle numéro 1, les gars, journal de trading opérationnel. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment mettre en place un bon journal de trading, comment en tirer les statistiques, etc., vous me le dites en commentaire. Si on dépasse la barre des 200 likes, hein, parce qu'on vient de commencer YouTube, on n'est pas gourmand. La barre des 200 likes et je fais ce que vous voulez, vous me dites, hop, on enchaîne les vidéos, les gars, je prends 4 monteurs vidéo s'il le faut. Ensuite, la deuxième règle du coup dans ce chapitre, ça va être la règle, vous le voyez, un challenge à la fois. C'est, comme je vous l'ai dit, le chapitre qui concerne un peu tout ce qui est mindset, tout ce qui est professionnalisme. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose énormément. On me dit, pourquoi est-ce que tu ne vas pas t'envoyer en l'air
mettre 10 000 euros de compte propre firme pour valider, je sais pas moi, 2 millions d'euros de capital direct. Oubliez-le. Le but est de respecter son money management, mais même dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire que je vais pas aller envoyer 10 000 euros, je suis pas dans la capacité de perdre 10 000 euros comme ça sans brancher, tu vois. Je vais les perdre, ok, ça va me faire chier. Je vais pas aller les perdre une deuxième ou une troisième fois, tu vois. Donc non. Et en plus de ça, il faut savoir aussi faire les choses étape par étape. C'est-à-dire que j'aime bien personnellement upgrade à coût de 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Ça permet de ne pas avoir de pression psychologique. Ça permet d'être dans le processus, d'avoir un plan. Maintenant, s'envoyant en l'air, en achetant plusieurs propres firmes, en essayant de passer plusieurs challenges à la fois, ça va être un peu bizarre parce que si ça se passe bien, ok, tant mieux. Mais la pression psychologique fait que généralement ça se passe mal. Et ensuite, derrière, tu vas avoir tendance à te dire ok, maintenant je vais changer le plan, sur ce compte là je vais trader ci, sur ce truc. Alors ça, encore pire si vous tradez deux stratégies différentes. Non, je suis pas d'accord. Un compte propre firme à la fois, les gars, n'allez pas plus vite que le vent. Du coup, ça nous amène à notre troisième règle, ne jamais changer son plan, les gars. Il vaut mieux perdre dans le plan que ne pas perdre pas dans le plan. Je sais pas si vous avez capté. Je préfère vraiment perdre 500 euros en me disant mais allez, j'ai suivi le plan, que gagner 1000 euros en me disant j'ai pas suivi le plan. Parce que perdre les 500 euros en suivant le plan, ça veut dire perdre 500 euros aujourd'hui en sachant que sur du long terme, je vais générer du cash. Gagner 1000 euros sans suivre son plan, ça veut dire encaisser 1000 euros aujourd'hui en sachant que sur du long terme, je vais perdre de l'argent. C'est impossible de gagner sans plan. Les gars, imaginez, moi j'aime bien dire dans mes formations que le graphique, on va dire le marché boursier est un immense champ de bataille sur lequel il y a des gens qui sont hyper stratèges, qui ont un plan de fou. Est-ce que vous voyez, vous, aller combattre dans telle ou telle guerre avec des soldats expérimentés et des équipes de fous, et vous arrivez comme ça avec votre couteau suisse et vous avez aucun plan, frère. Tu vas installer ton campement dans la no man's land, tu vas rien comprendre. En fait, il faut vraiment avoir un plan fixe et s'y fier. Alors là, la question qui revient souvent, moi en tout cas, quand je regardais des vidéos à l'ancienne, je me disais, ouais, mais c'est quoi un plan, frérot? Qu'est-ce qu'un plan, bordel? On m'explique pas ça. Bah frérot, j'étais tombé sur la bonne vidéo parce que le plan, bah, c'est toutes les règles qui vont suivre. Du coup, il en reste actuellement 14. La quatrième règle, du coup, dans les fondamentaux du mindset, c'est éteindre ses graphiques pour tenir un trade, tout simplement. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont du mal à tenir leur trade et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quand on va envoyer un trade qui part dans le mauvais sens, il va y avoir l'émotion de l'espoir qui va te dire t'inquiète, ça va le faire, il va remonter, garde-le. Et en fait, t'encaisses ta perte jusqu'au bout en général. Maintenant, quand ça va aller dans le bon sens, il va y avoir au contraire la peur qui va te dire et si il se retourne, tu vois. Imagine, il se retourne. Et dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que bah, tu vas fermer le trade avant qu'il n'aille jusqu'au bout. Ce que je recommande, c'est de se poser derrière ses graphiques, d'analyser, de faire son plan, d'attendre son setup, d'attendre la confirmation. Tout est bon, j'envoie le trade. À la seconde où j'envoie le trade, j'ai mis un stop loss, j'ai mis un take profit, j'ai mis des alertes. Alerte à ce niveau-là, je passerai break-even. Alerte à ce niveau-là, je ferai une clôture partielle, ni plus ni moins. Je n'ai aucune raison de passer break-even ou de faire une clôture partielle avant ces niveaux-là parce que je sais que c'est ces niveaux-là qui sont importants. Donc, une fois que ces niveaux-là, ils ont été placés sous alerte, j'éteins les graphiques, je lance une partie, je joue à la play, je joue à League of Legends, je joue à ce que tu veux. Ne suis plus le marché et laisse tourner tes trades dans le bon sens. Du coup, on va enchaîner sur le chapitre numéro 2, toutes les règles qui concernent la gestion des risques. La gestion des risques, c'est de loin la chose la plus importante. Vraiment, il n'y a rien de plus important que la gestion des risques. Quelqu'un qui gère ses risques correctement s'en sortira sur du long terme. Quelqu'un qui ne gère pas ses risques, même s'il trade comme un ouf, même s'il a des analyses de malade, il n'ira jamais, mais jamais très loin. Impossible. La gestion des risques fait toute la différence. Du coup, sur mes challenges propre firme, la règle numéro 1 en gestion des risques que je me suis imposée, ça va être de ne jamais risquer plus de 0,5% de son capital sur un trade lorsque je suis en négatif. Quand mon challenge est en négatif, donc sous la barre des 100 000 $ pour mon cas, je suis à 0,5% de risque. Quand je passe en positif, je suis à 1% de risque. Et ça me permet d'aller plus vite. Alors certains auraient tendance à dire le contraire, on se met à 1% de risque quand on a un négatif pour rattraper plus vite, mais je ne suis pas d'accord. Il faut savoir vraiment limiter les pertes quand nous sommes dans de mauvaises phases et multiplier les gains quand nous sommes dans de bonnes phases. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous perdez un trade, généralement, la perte elle vient pas toute seule. Genre c'est très rare de gagner, perdre, gagner. Non, non.
Ça peut être gagner, 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 perdre, 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 perdre. Ça s'arrête pas, frérot. Tu fais que perdre. En fait, quand tu es dans une mauvaise phase, tu limites. Donc, quand je passe en négatif, 0,5% de risque. Quand je passe en positif, 1% de risque. Parce que quand dans de bonnes phases, quand il y a un TP, frérot, TP, 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 ça enchaîne aussi, tu vois. Donc, si maintenant je TP, TP, TP avec des 1% et que je SL, SL, SL avec des 0,5%, sachant que sur mes TP j'ai un bon ratio, je peux comment sortir sur du long terme. Notre 6e règle, et donc la deuxième concernant la gestion des risques, c'est de passer break-even une fois le ratio de 1 atteint, uniquement si il n'y a pas de repère technique. C'est-à-dire que généralement, je ne passe pas break-even en fonction de mon ratio. Je passe break-even parce qu'on a franchi une zone de polarité, parce qu'on a franchi un niveau de Fibonacci, parce qu'on vient d'aller loin et d'exploser une certaine zone. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il arrive que, boum, le marché chute, j'achète ici, hop, il n'y a aucune zone apparente sur je sais pas combien de temps. Dans ce cas-là, je préfère passer break-even à partir du moment où j'ai obtenu mon ratio de 1. Alors ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue technique, je vous l'accorde, mais les règles ne sont pas là uniquement pour satisfaire le côté technique, mais également pour satisfaire le côté psychologique. C'est-à-dire que je n'accepte pas trop psychologiquement de voir que je gagnais 1000 euros et que 30 minutes plus tard j'ai perdu 1000 euros. Je préfère me dire ok, je gagnais 1000 euros, je sécurise, hop, je ne peux plus rien perdre, tu vois. Ça m'aide là-dedans. Après, s'il y a des niveaux sur lesquels je peux me dire ok, quand ça vient toucher ce niveau-là, je passe break-even, tant mieux. Règle numéro 7, s'arrêter après 2 stop-loss en une journée. Alors ça, c'est vraiment la règle que j'ai eu le plus de mal à mettre en place. C'est-à-dire qu'au début, je tradais sans limite. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait placer une limite. J'ai placé une limite à 1% de perte journalière. Le problème, c'est que j'ai remarqué que je tradais de fou et qu'arrivé à un moment donné, je finissais toujours à -1 parce que j'avais pas de limite en termes de bénéfices. J'ai essayé de mettre des limites d'objectifs, mais ça me plaisait pas trop. Du coup, je suis passé à 4 trades par jour. Le problème de 4 trades par jour, c'est que je me sentais obligé de remplir ces 4 trades. Je sais pas pourquoi, mais mon cerveau il me disait vas-y, t'as encore 2 cartouches, envoie 2 cartouches. Et j'envoyais de la merde. Donc, je me suis limité à un moment donné à 2 trades par jour. Maintenant, 2 stop loss par jour, c'est une règle que je vais dire un peu à tout le monde, mais pour ma part, c'est 2 trades par jour et pas une de plus. Voyez-moi un peu comme le chasseur qui va à la forêt avec 2 balles dans le fusil. Il va pas tirer sur n'importe quoi, sur n'importe qui, frère, il va se concentrer et il ne tirera que si la proie est bien stable. Et ça me permet vraiment de limiter mon overtrading et du coup d'optimiser en termes d'efficacité et de qualité sur les trades que j'envoie. Et du coup, la dernière règle dans le chapitre gestion des risques, c'est du coup demander le payout dès qu'on est à plus 1% de risque. Après ça ne concerne pas la partie challenge. Là pour l'instant c'est un challenge à 100 000, j'ai également des comptes financés. Mais du coup à chaque fois que je vais gagner 1% sur mon challenge financé, alors je vais pouvoir demander un retrait. Et voilà tout simplement, donc je m'arrête. C'est-à-dire que il faut savoir qu'en propre firme, tu ne peux pas retirer quand tu veux. Tu retires chaque 2 semaines généralement. Donc quand tu fais 1%, tu peux pas le retirer de suite, tu es obligé d'attendre les 2 semaines. Et le truc c'est qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à attendre ces 2 semaines-là et qui vont essayer de se dire voilà j'ai fait 1% aujourd'hui, on va en faire 2 demain, tu vois. Et malheureusement, ça se passe mal. Personnellement, en propre firme, on est dans la sécurité avant tout. C'est-à-dire que le compte à 100 000 $, je l'ai acheté 500 euros. 1%, c'est 1000 balles. À chaque fois que je fais 1000 balles, je retire. Je fais x2 sur mon investissement initial, c'est magnifique. J'achète un compte propre firme et les 500 de côté, je les mets dans ma poche. Voilà, merci, au revoir. Et on enchaîne et on grossit le capital. Donc voilà, c'était tout pour le chapitre gestion des risques. D'ailleurs les gars, je fais une petite pause et je vous montre ce certificat. Je vous l'accorde, c'était en octobre. Depuis, comme vous le voyez sur YouTube avec vous, je me concentre beaucoup plus sur mon compte broker. Mais voilà, j'ai une preuve comme quoi j'ai retiré, alors j'ai pas le certificat sous les yeux, c'est au montage, mais de tête c'était 4500, 4400, 4800, je sais plus trop. Mais c'est le dernier gros payout que j'ai effectué. Après j'en ai fait d'autres à 800, 900 $. Mais pour vous dire, j'ai validé effectivement quelques challenges chez la propre firme Raise My Funds et j'ai pu bénéficier de ce genre de paiement avec 500 € de base, pas plus. J'ai eu des comptes à 100 000 $ et sur ces comptes à 100 000 $, j'ai pu faire 4000 balles en 15 jours que j'ai retiré. Et après, comme je vous l'ai dit, à chaque fois je fais 1%, 1%, 1% et ni plus ni moins. Donc j'ai pas d'autres payouts, on va dire, qui donnent envie, mais ça vous permet d'avoir un levier. Et ça, on peut pas le nier, c'est magique. D'ailleurs, Raise My Funds sont également nos partenaires, les gars, et forcément, croyez-moi, je ne suis pas en train de vanter Raise My Funds parce que c'est mes partenaires, les gars. C'est juste mes partenaires parce que c'est les meilleurs. Les propres firmes me contactent tous les jours pour des partenariats. Je refuse. On est chez une plateforme qui est francophone, avec un support francophone qui est à Malte.
j'ai rencontré le CEO, j'ai rencontré les managers, c'est des gars incroyables, conditions de trading islamique, frais et swap compétitifs, support francophone, des prix attractifs, il n'y a pas de règles. Frère, la prop firm, elle a été élue meilleure prop firm européenne de l'année 2024 par les Finance Feeds Awards. C'est pas rien, j'ai même pas besoin d'en dire plus. On a plié le game, là c'est terminé, merci, au revoir. Et je vous mets ici du coup le petit code promo, le lien de la prop firm est en description, tu bénéficies de 15% de réduction et ça c'est sympathique. Du coup on entame le chapitre numéro 3 qui concerne la qualité des entrées. Parce qu'effectivement il y a certaines règles qui sont là pour que tu puisses t'améliorer dans ton trading, gagner en précision et du coup encaisser un peu plus d'argent. Règle numéro 1, toujours entrer en limite bien soigné. Alors ça c'est sympa, hein. C'est-à-dire que au lieu de rentrer en exécution immédiate, je vais toujours essayer de placer un buy limit ou un sell limit, même si c'est juste un tout petit peu plus bas. C'est pas vraiment le sujet. C'est que ça me permet déjà de mieux réfléchir à la position que je suis en train de prendre, tu vois, c'est un autre processus. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir un calcul de lot qui est excellentissime parce qu'avec un buy limit ou un sell limit, bah forcément les gars, on a un prix d'entrée fixe avec un stop loss fixe, un calcul de lot exact et ça me permet d'avoir un historique plus pro avec du coup des entrées plus soignées comme je le disais. Maintenant, je vais toujours placer mon buy limit au meilleur endroit possible, c'est-à-dire qu'une fois que la confirmation se donne, je suis conscient les gars et vous en êtes conscient également, c'est rare les trades où la confirmation elle est faite, boum ça part, ça s'arrête plus, non, ça stagne toujours. Donc j'en profite pour essayer de placer un buy limit à un endroit un peu plus stratégique et pourquoi pas tirer une pièce déjà un peu plus conséquente sur du long terme avec des risques qui sont putain de bien maîtrisés, j'ai envie de dire. Règle numéro 2 du coup de ce chapitre, du coup la 10e règle, minimum RR de 2 pour rentrer et ça c'est vraiment une règle que j'ai depuis mes tout débuts et que je vous recommande de placer peu importe votre stratégie. Si le trade n'offre pas un minimum de ratio à 2, je ne rentre même pas en position, ça n'en vaut même pas la peine. Voilà. C'est comme si je te disais demain, tu investis sur une entreprise, tu mets 10 balles, peut-être tu vas gagner 4 balles de profit. Non, si je mets 10 balles sur une entreprise, c'est pas pour gagner 4 balles, c'est pour gagner bien plus que ça. Minimum ratio de 2 les gars, sinon vous ne rentrez pas en position. C'est vraiment la règle basique. Et attention, je vous vois derrière vos écrans, n'allez pas éloigner vos TP pour vous rassurer, vous dire oh ratio de 2. Non, vraiment, regardez le premier TP, il est où? TP numéro 1, ratio de 2. Il n'y a pas le choix. 11e règle du coup et dernière règle de ce chapitre qualité des entrées. RR de 2 entre lundi et mercredi. On peut aller chercher plus loin plus tard. Alors ça c'est une règle un peu spéciale et du coup je l'accorde à Raouf les gars. RM, le sang de la veine, on en a déjà parlé. Mon frère de Rolex discontinued. Et du coup, c'est une règle qu'il a adoptée et que je trouve excellentissime. Parce que Raouf, il est dans le même délire que moi, c'est-à-dire qu'on trade à peu près de la même manière. On va chercher des ratios de 2 fixes en général. Il faut savoir qu'avec un ratio de 2, il suffit d'avoir 33% de TP sur 66% de stop loss pour être gagnant. Donc au final, on s'estime capable d'avoir ce genre de stats. Donc on va chercher uniquement du ratio de 2, mais Raouf, il a optimisé. C'est-à-dire qu'entre lundi et mercredi, il va trader uniquement en cherchant des ratios de 2, pas plus. Vraiment pas plus. Si il arrive à atteindre du coup plus de R, là, il commence à se dire ok, mais à partir de maintenant, on peut aller chercher plus loin sur les prochains trades. Donc le début de semaine, il le consacre vraiment à grignoter de R, se positionner, boum, merci, au revoir, récupérer son billet et partir. Et la fin de semaine, si le début de semaine s'est passé convenablement, bien sûr, et uniquement si ça s'est passé correctement, alors dans ce cas-là, il va aller plus loin et chercher des ratios un peu plus convenables. Et ça, je salue. Franchement, ça, c'est une règle pépite. Du coup, on passe au 4e chapitre, les gars. C'est le chapitre qui concerne la stratégie de marché. Il est constitué de 4 règles également qui sont là pour améliorer, on va dire, tes prises d'entrée en général et faire en sorte que tu ne te positionnes pas dans le mauvais sens. D'ailleurs, la première règle, elle est simple et efficace. Toujours être dans le sens de la tendance. Tout simplement. Je trade uniquement les marchés en tendance. C'est-à-dire que je vais swipe, je vais aller sur TradingView, comme ça les gars, et je vais tic, espace, et je vais regarder uniquement les marchés qui ont une tendance claire, nette, précise, impossible de débattre là-dessus, tu vois. Et on essaie de suivre les bonnes tendances. La règle numéro 2, je m'interdis de rentrer en 1 minute. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai remarqué que je n'étais pas bon là-dedans. C'est un domaine qui est plus complexe, qui nécessite plus de réflexes, plus de psychologie, plus de tout en fait, et c'est pas un domaine qui m'intéresse. Alors ça m'arrive d'essayer de placer des trades en 1 minute et généralement ça se passe mal. Donc pour justement enlever toutes ces petites paires de merde qui en fait grignotent sur mon capital sur du long terme, je me suis mis cette règle en place. Je ne rentre jamais sur des setups
1 minute, tout simplement. La règle numéro 14, et ça c'est pour les plus fous d'entre vous. Ne jamais rien faire pendant une annonce économique. Qu'est-ce que tu fous? Annonce éco, qu'est-ce que tu fous? S'il te plaît, explique-moi. Pourquoi tu veux trader une annonce éco? Il n'y a aucune raison de trader une annonce éco. Ok? Reste à ta place. C'est pas possible d'anticiper. Tu vas te faire slipper parce que tu es sur CFD. Frérot, on se met de côté, on observe et on essaie de rentrer en position après. Ok? Après le ramadan, les frères. Et du coup, la dernière règle de notre chapitre sur la stratégie de marché, je dirais que c'est pas de trade qui tourne la nuit, à part si t'es déjà break-even. Maintenant, si t'as un trade qui tourne, qui n'est pas break-even, mauvaise idée de le laisser tourner la nuit, autant le fermer rapidement. C'est vraiment le seul cas de figure où je peux me permettre de fermer avant le ratio de 2. Mais même, je vais plutôt favoriser le break-even. Hein. Mais maintenant, si je suis en légère perte, en léger profit ou quoi, en fait, il faut savoir que je suis rentré en position sur un setup de la session US. Malheureusement, il n'y a pas eu de volatilité, c'est pas allé dans mon sens, ça a stagné, bon, peu importe les raisons. Il est 22h et le marché va bientôt fermer. On va passer du coup sur une autre journée dans peu de temps. Hors de question pour moi de laisser ce trade. Hors de question. Je suis rentré en position en me basant sur un setup. Ce setup va s'invalider. Il va rentrer dans sa phase de péremption. La session asiatique arrive avec de nouvelles têtes, de nouvelles poches. Et non. C'est soit je passe break-even, soit je ferme. Je ne laisse pas mon marché au hasard. Il en est hors de question. En parlant de setup, on attaque le chapitre numéro 5 qui concerne les setups autorisés. Alors, les setups, c'est les configurations graphiques sur lesquelles vous allez rentrer en position. Généralement, les débutants, quand ils tradent, quand tu leur demandes pourquoi est-ce que tu es rentré en position, ils n'arrivent pas forcément à le dire. Alors que, justement, vous devenez professionnel à partir du moment où vous arrivez à catégoriser vos trades. Moi, j'ai 4 types de trades, 3 types de trades même, et je ne vais jamais plus loin que ça. C'est-à-dire que je vais trader uniquement le chartisme en H4 Daily Forex, donc étude de tendance, repérer des zones de polarité et attendre des confirmations. Je vais trader l'OPR sur le Dow Jones. Je vais trader les divergences en H1. Je vais trader, pourquoi pas, les bulles à pesanteur de temps en temps, mais ça, j'ai même arrêté, tu vois. Et voilà, ni plus ni moins. J'aime bien aussi les retracements 618, boum, pour aller chercher les 100% quand le Fibonacci est tracé sur une correction. J'ai 4 setup. Je rentre uniquement sur ça. Jamais sur rien d'autre. Après, j'ai la stratégie de la préouverture. De toute façon, c'était la vidéo de la semaine dernière, les gars, vous êtes censés l'avoir déjà vu. Mais j'ai 4 ou 5 setups et 80% de mes trades, ils sont sur l'OPR. Il faut vraiment se focus sur une strat qui fonctionne et que vous avez testé. Maintenant, pour être focus sur une strat, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de recette. Vous allez devoir passer par votre journal de trading. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ces règles-là ne concernent que moi. Parce qu'au final, elles sont adaptées à ma personnalité. Il se peut que toi, tu kiffes trader le 1 minute. Mais pour ma part, du coup, j'ai des setups, j'ai des règles bien précises. Et ni plus ni moins. Le petit bonus que je vous ai donné juste tout en bas, c'est que en gros, si tu as envie de faire du reverse trading, si tu es quelqu'un qui a du mal à vraiment garder ton compte correctement, tu as du mal à ne pas trader, tu as du mal à vraiment renfermer tes émotions, je te conseillerais d'acheter un compte à 10K à chaque fois que tu achètes un compte. C'est-à-dire, tu prends un 100K, et ben tu mets 100 balles de plus, tu prends un 10K. Les 100 balles de plus, c'est vrai que c'est de l'argent, mais c'est 100 balles que tu mets pour payer le prix de ta liberté émotionnelle, dans le sens où quand tu vas trader sur ton 100K, tu vas trader de la bonne manière, et si maintenant tu as envie de te défouler, tu sens que tu es en train de faire de la merde, tu vas sur le 10K et tu essaies de le valider en rapide. Si tu foires, tu foires, mais autant t'auras foiré un 10K et pas un 100K, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être le petit bonus. C'est le bonus signé Raouf également. Et voilà. Là, j'ai fait le tour en vrai, j'ai pas plus de règles que ça. Vous voyez, c'est que des règles simples, efficaces, qui ont une logique, mais le but du jeu va être de toutes les suivre et de le faire tous les jours, surtout, tu vois. Et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. Et c'est pour ça que le groupe de Restart, les gars, il existe. Lien en description, bordel. Non, plus sérieusement, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Malheureusement, je peux pas aller plus loin que ça, j'ai beaucoup de travail. D'ailleurs, dans quelques jours, il y a 7 abonnés qui me rejoignent directement en Tunisie, on va à Djerba. J'ai loué une bête de baraque, je vais vous vlogger tout ça. Les abonnés, ils sont là pour se former au trading avec moi, donc je vais vous montrer un peu tout ça. On va leur faire vraiment 6 jours de formation complète, genre 9h, 18h, tous les jours, on va plier ça, ça va être sympa. Je vais attaquer mon challenge profirme également avec eux, donc ils pourront voir ça de leur propre yeux. Je vais même essayer de leur offrir, pourquoi pas, des petits comptes. Je vais essayer d'organiser un autre event comme ça, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais si ça vous intéresse, vous me le faites savoir. Et voilà les gars, et voilà, abonnez-vous, donnez de la sephora à mort. Achetez votre compte Raise My Fund, ça vous donne accès à mon VIP. Parce que quand vous achetez un compte Raise My Fund, vous avez accès à mes signaux, à mes plans, à mes analyses quotidiennes, à mes lives et tout. Ah, tu connais, partenaire, ah, ça brasse, hein. Non, le pire, c'est que lundi dernier, j'ai fait une vidéo où
où je vous montrais combien je gagnais en affiliation et tout. Ça veut dire, vous savez que là, si vous achetez une propre firme, vous me mettez bien. Non, en vrai, sans blague, je gagne même... En vrai, je gagne pas beaucoup sur la propre firme. Bon, là, je gagne max. Genre, j'ai déjà fait 7 000 € en un an. Mais c'est vraiment exceptionnel. Genre, de base, sur la propre firme, je vais générer entre 1500 et 3000 par mois, tu vois. C'est bien, alhamdoulilah, mais c'est pas... T'as capté, frère, je m'en fous que t'achètes ta propre firme. Juste, viens, on va valider des comptes, frérot. Viens, on change de vie, bordel. Allez, les gars, abonnez-vous. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Et je vous revois de l'autre côté.